Alors bonjour à tous, en tout cas j'espère que vous allez bien, moi je suis ravi de vous retrouver donc pour l'émission IA et Défi numéro 9 déjà, ça passe vite. Les amis, je sais pas comment vous s'est passé votre semaine, mais en tout cas la mienne a été exceptionnelle. J'ai découvert pas mal d'outils sur l'intelligence artificielle, j'ai été à un événement superbe hier organisé par SAS, j'ai rencontré Yann Arthus Bertrand, assez étonnant. Et enfin, je suis sur la fin d'un développement d'un site internet qui va bientôt sortir pour vous et pour pouvoir vous aider sur l'intelligence artificielle. Comme j'aime le faire avec les formations, je le ferai aussi avec un site internet. Et ça a été développé par moi, mais bien évidemment avec mon acolyte et mon fidèle destrier et ami ChatGPT et Copilot. Et je vous en parlerai un petit peu plus, je pense, dans la prochaine émission. En tous les cas, on va parler maintenant de tout ça. Alors je préfère vous prévenir, il y a énormément de news, on parle d'interdiction, on parle de pétition, on parle de beaucoup de choses. Mais on oublie surtout et on parle pas des personnes qui utilisent l'intelligence artificielle. Et ça m'agace. Et je vais vous dire un petit peu pourquoi. On commence par les nouveaux outils déjà, enfin les nouveaux outils, ou plutôt la nouvelle fonctionnalité que j'ai mis en avant moi cette semaine, qui est pas anodine, c'est Describe de Midjourney. Alors pour ceux qui me suivent sur LinkedIn, vous avez vu passer un post qui permet en fait, donc vous mettez une photo, une image, un paysage, une photo de vous, etc. Et vous demandez à l'IA d'analyser cette image et de vous transmettre 4 prompts. Un prompt, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une invite de commande qui permet de créer une image en fait, tout simplement. Et vous cliquez sur celui qui vous paraît le plus cohérent, l'intelligence artificielle derrière fait le boulot et fait le job à votre place. Il vous propose une nouvelle image basée sur l'image originale. Et c'est une fonctionnalité qui est strictement incroyable. Je vous invite d'ailleurs, si vous avez pas Midjourney, vous savez pas comment l'utiliser, allez voir sur mon compte LinkedIn. C'est complètement fou. C'est fou et ça marche vraiment très bien. Et pour info, je vous rappelle qu'on est uniquement à la version de Midjourney, c'est vraiment une bêta encore, on n'est même pas encore sur un logiciel sorti et on fait des photos, enfin on fait des choses extraordinaires avec Midjourney. Allez voir, allez checker sur mon post LinkedIn, c'est extraordinaire. Petit aparté d'ailleurs, pour ceux qui le souhaitent, j'ai créé aussi un Instagram que je vais mettre dans ma bio un peu plus tard, ça me permet de faire des petits tutos un peu plus petits, un peu plus condensés, et puis de vous parler à vous directement aussi, comme je peux le faire avec le podcast. Donc c'est Arnaud Forward aussi, je vous invite à le suivre directement. Et puis voilà, on pourra communiquer directement aussi sur Insta maintenant. Ensuite, comment pas vous parler de cet événement merveilleux auquel j'ai participé hier, qui était vraiment génial, l'événement de SAS. Pour ceux qui connaissent pas SAS, c'est un langage de programmation de 4ème génération, et ça existe depuis 1976. Alors bref, c'est un peu geek ce que je viens de dire, mais c'est... en tout cas, ceux qui sont dans l'informatique, ceux qui sont dans le développement connaissent SAS, et c'est une très belle boîte. Une très belle boîte avec des gens très bien. Et bref, un grand merci à eux, car dans cet événement, j'ai pu rencontrer des industriels comme Microsoft, Crédit Agricole, Massif, Nestlé, et bien d'autres. Et on a pu, alors c'est pas moi qui ai eu l'échange directement, mais il y a une personne qui leur ont posé des questions, et c'était extrêmement intéressant. Et il y avait aussi quelques experts en intelligence artificielle, et je peux vous dire que ce fut un moment très intéressant pour moi. Alors très intéressant pour plein de points différents. Surtout, le premier point, c'était de voir à quel point ma vision était complètement différente de celle des grands groupes. Et là, ça m'a mis un peu une claque parce que je pensais que j'étais pas si éloigné. Et en fait, si. Je suis très éloigné de ça. Pourquoi ? Pour m'expliquer, en fait, rapidement. Et sans rentrer non plus dans le détail non plus trop personnel. La vision de ces groupes est plutôt réservée et c'est vraiment dirigé sur l'industrialisation. Je sais pas comment vous expliquer, mais ils sont vraiment à tâtons. Ils font attention. Ils aiment l'intelligence artificielle, mais si ça leur rapporte, en gros. Et alors que moi, ma vision, elle est plutôt de transmettre l'intelligence artificielle à tout le monde. Et principalement, voilà, d'où l'existence du podcast aussi, principalement aux gens qui en ont besoin dans les PME, les TPE. Et surtout, voilà, on sent voilà, un manque de modernité de leur côté. Peut-être un manque de jeunesse aussi pour l'implication que ça peut représenter l'intelligence artificielle pour nous, pour notre future génération. Mais tout n'est pas mauvais, loin de là. On ressent et on sent une réelle envie de leur côté, de comprendre, de mettre les moyens et d'avancer avec l'intelligence artificielle. Alors bien sûr, eux vous diront, mais non, nous l'intelligence artificielle, ça fait des années, on investit dessus, etc. Attention, il y a deux types d'intelligence artificielle, celle qui est utilisée par l'industrie et celle que vous utilisez au quotidien. Et je pense que celle qu'on utilise au quotidien, ça les dérange un peu. Et je vais vous expliquer un peu pourquoi. On n'a pas forcément beaucoup parlé de ChatGPT, ça a été évoqué forcément comme on peut l'évoquer, mais quand je les écoute, j'ai presque l'impression que c'est un outil qui est à mettre de côté. Ça les intéresse pas, sauf qu'ils oublient quelque chose, c'est que nous ça nous intéresse. À nous, en tant que particuliers, en tant que comptables, en tant que responsables administratifs, commerciaux, et j'en passe,
Nous, ChatGPT, ça nous intéresse. Et c'est là où moi j'étais un peu en colère tout seul de mon côté, parce que j'étais spectateur. Mais bon, je peux pas vraiment leur en vouloir. À chaque révolution, à chaque nouvelle technologie, l'industrie de toute façon vous connaissez, aujourd'hui vous êtes tous, voilà, vous êtes sur LinkedIn, vous connaissez les grosses boîtes. Elle pense d'abord à elle. Ce qui est pas méchant, c'est normal, ça fonctionne comme ça. On a aussi parlé des différentes interdictions, comme l'Italie, qui vient officiellement d'interdire ChatGPT. Et là, il y avait la présence de Stéphane Roder, qui est le PDG de iBuilder, donc c'est une entreprise dans l'intelligence artificielle, pareil, qui essaye de faire de la formation, enfin qui essaye, non, qui fait de la formation, c'est une très belle boîte, attention, je veux pas... Et qu'on peut voir aussi dans certains journaux, il est passé en tant qu'expert d'IA, justement, sur TF1. Et il a déclaré que c'était une très très bonne chose que cette interdiction intervienne. Et pourquoi ? Pour la RGPD, en fait, pour la protection des données, des entreprises, etc. Alors pour faire comprendre ce qui en gros les inquiète, c'est que leurs données soient récupérées par les entreprises américaines, ce qui est logique, ça a toujours été le cas depuis toujours, les Européens contre les Américains, contre les Chinois, etc. Enfin, bref, vous connaissez ça. Mais à la place de se dire, je sais pas, là limite ils applaudissaient l'interdiction de ChatGPT, mais en faisant ça, oublions pas les amis, qu'en fait, qui est privé de ChatGPT derrière ? C'est vous en fait, c'est nous on en a besoin de ChatGPT. Aujourd'hui c'est un outil extraordinaire. Ça nous permet de performer dans notre job, ça nous permet d'être meilleurs, d'être plus efficaces. Et ça, on nous coupe l'herbe sous le pied en mode non, vous n'allez pas avoir ChatGPT, vous n'allez pas avancer, et puis en plus, les pauvres Italiens, là, ils vont prendre un retard phénoménal, quoi. Et ça me fait un peu peur, et du coup, leur solution, c'est d'attendre le Messie, d'attendre le Messie, ou plutôt un LLM français ou européen. Alors, LLM, pour ceux qui connaissent pas, c'est Large Language Model, c'est comme ça qu'on nomme un bot comme ChatGPT. Donc ils en attendent un qui serait français ou européen, mais pour les avoir vus ou à peu près testés, on imagine déjà que c'est pas gagné d'avance. Et qui permettrait de garder leurs données au chaud. Et je peux parfaitement comprendre, c'est normal, personne n'a envie de partager leurs données. Et sauf que pendant ce temps-là, tchouchou, le train il est passé, trop tard, désolé les gars, il fallait être là. La France dommage, l'Italie dommage, merci, au revoir. Bon, la France l'a pas encore interdit ChatGPT, rassurez-vous. Mais si c'était le cas, on va prendre un retard sur le reste du monde phénoménal. Et ça serait tragique. Moi, je vous assure que si demain il bloque ChatGPT, je me barre. C'est pas possible. On peut pas bloquer une technologie qui nous est aussi utile et laisser faire ces choses-là, quoi. C'est pas possible. Pour moi, c'est pas possible en tout cas. Et je vous le donne dans le mille, en fait, et c'est en gros ce qu'ils veulent faire. Donc pour finir, que faut-il faire ? Moi, ce que je pense, réellement, c'est que ces industriels devraient parler à la jeune génération et écouter encore plus leurs besoins. Parce qu'il parlait hier de oui, on écoute la génération Y, Z, je sais plus quelle génération on est, nous, à force. Mais voilà, apparemment, ils écoutent les besoins de la future génération, de notre génération, etc. Ouais, j'y crois plus que moyen. Mais moi, je dirais, quoi qu'il arrive, les choses qui me tiennent à cœur, et ça me tient à cœur. Sauf que voilà, nous, la jeune génération, elle a ses besoins en intelligence artificielle, et ça a une place très importante pour nous. Donc, nous, on veut pas d'une intelligence faite par une entreprise qui va marcher à moitié, vous savez, votre entreprise qui a payé 200 000 € une boîte pour développer sa propre IA d'intelligence artificielle, etc. Quand vous le lancez, vous pouvez aller vous faire 10 cafés que le truc il est pas encore lancé, et quand vous revenez, ça a toujours pas répondu à votre première question. Et ça, je pense que ça va arriver, et ça me fait un tout petit peu peur, donc ça serait dommage. Et mon Dieu, j'espère que les experts en IA un peu plus âgés que les experts en IA plus jeunes vont prendre conscience de ça et arrêter de dire que le RGPD c'est génial, que ça révolutionne le monde. Non, il faut arrêter. Oui, la solution elle est hyper simple à ce moment-là. Pour moi, ce que j'imagine, c'est plutôt de dire, on a peur pour nos données. Est-ce que vous pouvez pas juste former vos salariés, les gars ? Qu'est-ce qui vous empêche d'aller former vos salariés ? Vous dire, attendez, quand vous écrivez un mail à un client, est-ce que quand vous parlez à ChatGPT, vous lui dites pour le client X, ChatGPT va marquer client X, ils sont fous. Et vous lui donnerez les chiffres un tel, et puis, voilà, en fait, vous donnez des faux chiffres, plutôt des fausses désignations à l'IA, et dans ce cas-là, vous inquiétez pas, le méchant américain OpenAI prendra pas vos données. Mais c'est extrêmement simple à contourner, mais personne s'est posé la question. Personne s'est dit, on a la solution, c'est hyper simple, mais non, on va faire compliqué. Et puis moi, je pense que ça les arrange aussi que... Alors, je vais pas faire mon complotiste parce que je déteste ça, mais ça les arrange un peu aussi que les salariés soient bien sages et qu'ils n'apprennent pas trop vite des choses un peu trop fast, trop importantes. Et ChatGPT, ça vous apprend ça aussi, c'est-à-dire que vous êtes quand même des gens qui êtes cultivés, qui avaient une facilité aujourd'hui. Vous avez un logiciel comme ChatGPT entre vos mains, entre guillemets, vous avez de l'or entre vos mains. C'est-à-dire que plus rien ne vous arrête, vous n'avez plus de difficultés.
Il y a un sujet que vous ne connaissez pas, demandez à ChatGPT, il va vous l'expliquer. Vous avez toujours pas compris, demandez-lui plus d'informations. Il va aussi vous expliquer. Et là, dans ce cas-là, on se dit, ah ouais, est-ce que ça peut être gênant pour nos patrons? Ah, moi je pense que oui. Je pense que oui, mais je vais pas aller plus loin, parce que j'ai pas envie de me fâcher avec tout le monde. Mais je pense que oui. Donc militez quand même pour ça, qu'on garde cette technologie, parce que si un jour on nous coupe l'herbe sous le pied, je vous assure qu'on va très très vite regretter dans les 15 ans à venir cette décision. Et les Italiens, les pauvres, je les plains, et j'espère que les VPN fonctionnent à fond de balle, et que ça fonctionne, parce que j'aimerais pour eux que ça fonctionne, enfin qu'ils puissent accéder à cette technologie, quoi. C'est horrible pour eux, vraiment c'est horrible. Enfin bref. Pour en revenir à cet événement, c'était juste génial. Enfin, c'était extrêmement intéressant. C'est aussi intéressant de voir leur point de vue. Hein. C'est vraiment, il faut en prendre compte, et c'est pour ça que moi je vous le transmets aussi derrière. Voilà. Et sachant que c'était diffusé dans un endroit à Porte de Versailles, là, une sorte d'écran à 360 degrés. Vraiment, je vous assure que l'expérience était folle. J'aurais bien aimé que tout le monde puisse voir ça, mais bon, je pense que c'est limité en termes de place. Mais c'est pas tout à fait fini, car donc là, je m'écarte un tout petit peu de l'IA, car à la fin de l'émission, on a pu rencontrer Yann Arthus-Bertrand. Alors pour ceux qui le connaissent pas, c'est un photographe qui est reporter, réalisateur, militant écologiste aussi. Bon, alors après, certains l'aiment, d'autres le détestent, parce que voilà, il a fait... apparemment, il a utilisé les hélicoptères, les avions, etc. pour faire le tour du monde neutre. Mais je pense que c'était nécessaire. Enfin, voilà, je pense que c'était nécessaire pour faire son travail. J'irai pas plus loin parce que chacun pense ce qu'il veut de Yann Arthus-Bertrand. Et il préside la fondation quand même Good Planet et son livre donc Terre vue du ciel, qui est apparu en 99, ça ne nous rajeunit pas, 1999. Et que moi j'avais déjà quand j'avais 10 ans, enfin qui a été tiré aussi sur un documentaire du même nom en 2004, c'est vendu à plus de 3 millions d'exemplaires. Donc c'est quand même quelqu'un qui a fait un beau parcours là-dessus. Et au passage, je vous conseille fortement de regarder Human. Il est actuellement disponible sur YouTube totalement gratuitement et en HD. Et c'est un reportage qui m'a moi mis une petite claque il y a quelques temps. Donc je vous le conseille, ça dure 3 heures, mais c'est 3 heures d'émerveillement. Enfin, non, limite vous décrochez pas et puis vous voyez votre planète sous un autre angle. Bref, petit coup de pub pour ce documentaire que je vous conseille fortement. Et pour faire simple, donc Yann nous a parlé de ses inquiétudes et aussi de ses souhaits par rapport à l'intelligence artificielle pour la génération future. Bon, là, après, on voyait qu'on n'avait pas affaire à un expert en face de nous, hein, c'était pas forcément le but non plus, je pense. Mais c'est un homme qui a parcouru le monde, et pour moi, il est d'une lucidité sans nom. J'ai été scotché pendant les 15 minutes de son intervention, et j'ai bu la moindre de ses paroles, et ça, c'était incroyable. Et Yann nous a partagé une de ses anecdotes. Il nous a parlé d'une femme qu'il a rencontrée, je me souviens plus exactement du pays qu'il a cité, mais c'était un pays en voie de développement, Bangladesh ou un truc comme ça. Où cette femme, qui chaque jour donc était une véritable survivante, hein, elle faisait tout pour nourrir ses enfants. Et c'était une mère de 16 enfants. Et sur ces 16 enfants, elle en avait perdu 6. Alors je vous raconte pas quand il raconte ça, moi qui suis papa de 2 enfants et j'ai une petite fille qui va bientôt naître, mon cœur s'est mis à fondre. Et donc là, Yann, il a demandé à cette femme qu'est-ce qui pourrait la rendre heureuse dans sa vie. Et cette mère de famille a tout de suite parlé de ses enfants, forcément, réflexe de tout parent, hein, c'est ce qui nous rend aussi heureux. Et donc là, il l'a interrompu, il lui a demandé ce qui la rendrait, elle, heureuse en tant que femme. Et là, elle s'est mise donc à fermer les yeux, à réfléchir quelques instants. Et quand ses yeux se sont réouverts d'une voix douce et calme, elle lui a répondu que ce qui la rendrait heureuse, c'est de mourir avec le sourire. C'est vrai, c'est pour ça que je voulais vous le partager, même si ça n'a pas de rapport avec l'IA, je m'en fous, c'est mon podcast. Et il y a à ce moment-là, enfin voilà, tout simplement expliquer qu'il fallait être heureux dans ce qu'on réalise, que ce soit pour notre famille, pour notre job, pour notre passion. Enfin voilà, à un moment, il faut se dire, qu'est-ce qui va se passer? On va tous y passer, on va tous mourir, c'est comme ça, c'est terrifiant, mais c'est comme ça. Et se poser la question, et moi je m'étais déjà posé cette question-là, de me dire, sur mon lit de mort, et quand je vais repenser à ma vie, est-ce que je vais sourire de ma vie? Est-ce que je vais avoir aimé de ce que j'ai vécu dans cette vie-là, en tout cas? Et voilà, c'était une petite réflexion, mais qui est folle. Et je vous parle pas de... Enfin, voilà, pas de méprise, hein, je vous parle pas d'avoir le métier de vos rêves avec les 20 000 euros. C'est pas ça, être heureux. Hein, ce qui vous rend heureux, c'est de faire les 3-8, c'est de travailler en usine et de retrouver vos enfants le soir. Ben, c'est parfait. Personne ne vous en demande plus que ça. Si vous vous rendez heureux, c'est de vous consacrer à votre passion. C'est parfait, faites-le les amis. Donc voilà, désolé, j'ai fait une introduction un peu longue, ça change un peu d'habitude, mais je pense que je ferai toujours ça. Je vous ferai un petit développement sur un peu ma semaine et puis
sur ce que je pense de tout ça, et puis je pense que j'aime aussi vous le partager, et vous me direz votre tour. Allez, on passe aux news, on y va, on attaque dans le dur. Donc Elon Musk qui s'en prend à Microsoft et forcément du coup à Bill Gates au sujet de l'IA. Donc dans l'article que j'ai lu, il est rapporté qu'Elon Musk, PDG donc de SpaceX et Tesla, a critiqué donc Microsoft et Bill Gates au sujet de l'intelligence artificielle. Musk accuse Microsoft d'avoir pris le contrôle de la technologie d'OpenAI, notamment avec son modèle GPT. Après avoir investi massivement dans l'entreprise, OpenAI, initialement une organisation à but non lucratif, hein, vous vous doutez bien qu'en fait OpenAI c'est en gros c'est une intelligence artificielle ouverte, ça fait longtemps qu'elle est plus ouverte, elle est même plus que fermée maintenant, a changé de modèle pour devenir une entreprise caped profit, c'est-à-dire vraiment basée sur faire de l'argent, hein, tout simplement. Et Musk et d'autres observateurs s'en inquiètent du fait que Microsoft possède désormais la propriété intellectuelle d'OpenAI, craignant un nouveau quasi-monopole et les implications que cela pourrait forcément faire arriver par la suite sur Internet. La situation pourrait potentiellement attirer l'attention sur les efforts de Mozilla, je vous en ai parlé la semaine dernière, qui crée un écosystème, une DIA décentralisée, moins exposée à l'influence des géants du numérique. Mais en gros, le combat, il s'annonce rude, il n'y a pas à dire. Hein. Quand Microsoft et d'autres géants du numérique vont probablement déployer des efforts importants pour consolider leur position dans l'industrialisation de l'IA, pourrait valoir plus de 1000 milliards de dollars d'ici 10 ans. Ce chiffre est hallucinant. Et c'est pour ça que je dis à chaque fois à tout le monde, l'IA, préparez-vous, c'est maintenant. Et faites-le, parce que le marché avance très vite. Et formez-vous encore une fois, hein, que ce soit moi je propose une formation gratuite, mais c'est même pas pour me faire de la pub parce que les formations vous en avez partout. Vous avez accès aujourd'hui à un site qui est magnifique qui s'appelle YouTube. C'est pareil, des formations sur l'IA, vous en avez plein. Enfin voilà, vous n'êtes pas obligé de débourser un seul euro aujourd'hui pour avoir une formation. Petit coup de gueule aussi, j'ai vu sur LinkedIn, c'est pareil, je vais pas me faire de copains, c'est pas très grave. J'ai vu beaucoup de formations ChatGPT à plus de 600 euros. Ne les faites surtout pas, s'il vous plaît, gardez votre argent, vous avez bien mieux à faire. Des formations gratuites, il y en a un tas. Et j'en propose une d'ailleurs, si je me fais un peu de pub du coup. Ça vous coûtera un mail, c'est tout. Et si donc l'IA et on repasse un peu plus léger, et si l'IA trouvait donc des traces de vie sur Mars? Alors ça c'est mon côté geek et j'en profite aussi pour vous partager cette petite news que moi j'ai adoré. Des chercheurs américains ont développé donc une nouvelle technologie, donc de technique basée sur l'intelligence artificielle, pour prévoir l'emplacement des biosignatures dans des environnements hostiles, que ce soit sur Terre ou sur d'autres planètes comme Mars. L'équipe d'astrobiologistes de Kim Rowan Rhodes, mon accent anglais est toujours incroyable, s'est associée à Frédéric Alexis et Michael Phillips pour développer un système basé sur le machine learning. L'algorithme utilise donc des images de la surface pour deviner les compositions chimiques et la structure minéralogique, pour tenter d'identifier des motifs récurrents qui pourraient correspondre à la présence de biosignatures. En testant l'algorithme sur un environnement hostile au Chili, à Salar de Pojolonas, si je dis pas de bêtises, le système a réussi à localiser et à détecter des biosignatures attendues dans 87,5% des cas. Et ben c'est fou, bravo à eux, parce que moi je suis un passionné aussi de l'espace. Et vous imaginez les découvertes qu'on peut faire avec ça sur Mars, sur d'autres planètes bien plus loin, hein, mais ça va être extraordinaire. Donc j'attends énormément de tout ça. Troisième news, les mannequins de Levi's sont désormais virtuels pour plus d'inclusivité. Alors Levi's s'associe à la startup néerlandaise lalaland.ai qui utilise des mannequins virtuels générés par l'intelligence artificielle. Ces modèles donc reflètent la diversité des clients de la marque en termes de morphologie, âge, taille, couleur de peau, offrant ainsi une expérience d'achat en ligne plus personnalisée. Cette innovation donc s'inscrit dans la stratégie de Levi's pour renforcer son image de marque inclusive et durable, en réduisant donc l'échantillon physique et en offrant une expérience plus immersive. Blablabla, vous avez bien compris que ce qu'ils font Levi's surtout, c'est économiser de l'argent. Hein. Je vous fais pas un dessin, mais quand vous n'utilisez plus de personnes pour réaliser ces photoshoots, hein, c'est-à-dire qu'on n'a plus de mannequins, enfin de mannequins ou de modèles, on n'a plus de modèles, on n'a plus de photographes. Et on n'a plus de tout ce qui va autour. Donc en gros, ce que Levi's dit, c'est que on est hyper inclusif, vous inquiétez pas, clin d'œil, on vous aime. Mais derrière, qu'est-ce qu'on économise en termes de millions de dollars? Et voilà, c'est là où je vous dis que l'IA, hein, j'adore ça, hein, mais il faut pas oublier qu'il y a toujours un intérêt pour quelqu'un derrière. Et je suis là pour le rappeler d'ailleurs, que ça plaise ou non. Intelligence artificielle, 1300 personnalités, excusez-moi, dont Elon Musk bien sûr, demande l'arrêt des recherches. Donc une lettre ouverte signée par 1337 personnes, dont Elon Musk et Steve Wozniak demandent un moratoire d'urgence sur les recherches en intelligence artificielle.
Craignant les dangers liés à son développement, les signataires demandent au laboratoire d'IA de suspendre la formation des systèmes d'IA plus puissants que ChatGPT-4 pendant au moins 6 mois afin de mieux comprendre et de prédire et de contrôler ces technologies. Ça c'est pareil, vous la sentez un peu le troll là? Vraiment, moi quand j'ai lu ça, j'ai dit mais qu'est-ce qu'il est malin celui-là? Il est en train de demander l'arrêt de tout ça parce que derrière, qu'est-ce qu'il fait Monsieur Musk? Faut pas oublier que lui aussi va créer son intelligence artificielle. Et Monsieur Musk, il est pas content que OpenAI a pris de l'avance. Parce qu'en plus, Monsieur Musk, il a un peu de part dans OpenAI, mais pas assez pour devenir encore bien plus riche qu'il n'est déjà. Parce que là, c'est Microsoft, c'est son concurrent. Donc Monsieur Musk, avec ses petits copains, ils se sont dit ah oui, mais non, attention, c'est dangereux, l'IA, oulala, l'humanité va à sa perte. Non, vous inquiétez pas, on n'en est pas encore là. Et en plus, l'intelligence artificielle, pour rappel, c'est un robot que vous avez en face, ce n'est pas un humain, ça ne réfléchit pas comme un humain. Et ça, ne l'oubliez jamais. Enfin, j'en parle beaucoup aux jeunes, et justement, c'est un robot. N'oubliez pas. Donc je passe vite sur cette news parce que ça m'agace, et vous avez compris que c'est du bullshit, et que tout ça n'est fait que pour du business. L'intelligence artificielle, la mutation est en marche, irréversible et inarrêtable. L'IA comme ChatGPT marque les esprits et nous fait entrer dans une nouvelle ère. Bien qu'elle puisse provoquer des révolutions sociales et sociétales rapidement, cela ne signifie pas nécessairement la fin de tous les emplois. Certains métiers pourraient être menacés et la plupart vont évoluer, tout simplement. L'IA peut être un outil profondément humaniste. Nous libérons des automatismes imposés si nous en faisons bon usage. Nous devons nous préparer à l'impact de l'IA sur les professions intellectuelles et décider ensemble de la direction à prendre face à cette mutation irréversible. Bravo IAMAG, j'ai oublié la source, excusez-moi, je pense que c'est IAMAG. Bravo pour cet article parce que cette personne dit tout dans cet article. C'est un outil, il faut s'y préparer, il faut en parler, il faut qu'on en discute tous, mais apparemment on n'est pas assez grand d'après les puissants de ce monde pour en discuter tous ensemble, mais c'est pas grave, on se réunit et on en discute. Mais voilà, l'IA est présente, l'IA on va s'y adapter, et on va se former, et on va réussir à l'utiliser pour faire de belles choses. Parce que l'IA ça va nous faire gagner du temps, et qui dit plus de temps, dit de profiter aussi plus de ce qu'on aime. Mais en plus, on va pouvoir peut-être se consacrer aussi sur les gens qui en ont besoin. Et ça, ce serait intéressant. Encore une possibilité de l'IA qu'il faut mettre en place et qu'il faut prendre en compte. 6ème news est peut-être la plus importante de cette semaine. Alors c'est vrai que j'ai vu beaucoup de gens m'en parler, beaucoup de monde m'ont demandé mon avis là-dessus. L'IA va supprimer 300 millions d'emplois. Et c'est prédit par Goldman Sachs. C'est pas n'importe qui, Goldman Sachs, c'est une énorme entreprise, un énorme journal, excusez-moi, situé aux États-Unis, qui ne dit pas que des bêtises, loin de là. Et selon son rapport donc de Goldman Sachs, l'IA pourrait automatiser 18% du travail mondial et supprimer 300 millions d'emplois. Cependant, la plupart de ces emplois ne sont pas particulièrement exposés à l'automatisation et pourraient plutôt être complétés par l'IA. C'est là où je vous dis, lisez bien les articles jusqu'au bout, ne lisez pas que les titres. Parce que j'ai vu beaucoup de gens qui m'ont dit 300 millions d'emplois, 20% du travail mondial qui va être supprimé, machin, etc. Non, c'est pas exactement ce que dit. On n'est pas sur du titre putaclic. Hein. Il faut aller lire un peu plus loin ce que dit exactement ce journal. Et ce que dit ce journal, c'est surtout que voilà, tous les jobs vont évoluer. Et c'est là où il faut vous former parce que dans 5 ans, tous vos jobs auront changé. Et ça, c'est important. Et les professions les plus exposées aux États-Unis donc, sont les postes administratifs, juridiques, l'architecture et l'ingénierie, bien évidemment. L'avenir de l'IA générative est incertain, oui, et a un impact réel sur l'emploi, et ça varie selon les prévisions. Les estimations vont de la suppression de 47% des emplois aux États-Unis à la création d'autant d'emplois qu'elle pourrait en détruire, sinon plus. Certains disent 60% du travail dans 5 ans a disparu. Arrêtez de croire à ces gens. Ne les écoutez plus. Ils sont pas sérieux dans ce qu'ils disent et ils ne savent pas de quoi ils parlent. L'IA va créer énormément de postes et va embellir énormément de postes. Écoutez bien ce mot-là, embellir, parce qu'aujourd'hui il y a des postes, il y a des tâches répétitives énormément pénibles que l'IA va remplacer, et ça il faut pas l'oublier. N'oubliez pas ça. Aujourd'hui vous allez peut-être avoir un job qui est pénible et qui demain sera très agréable parce qu'il sera concentré sur ce que vous aimez le plus, l'humain. Voilà. L'IA, les deepfakes viraux mettent Midjourney dans l'embarras. Allez, on y va avec Midjourney parce que je sais que beaucoup de gens attendaient mon avis. Midjourney, donc c'est un générateur d'images qui est basé sur l'intelligence artificielle, qui a mis fin aux essais gratuits en raison d'une demande extraordinaire et de forts abus.
Les inquiétudes concernant le potentiel dévastateur des IA génératives et des deepfakes sont de plus en plus concrètes, notamment en raison des tensions politiques aux États-Unis. Les deepfakes ont été utilisés pour créer des images virales de l'ancien président Donald Trump semblant être arrêté par des agents de police. Je vous laisse deviner les personnes intelligentes aux États-Unis qui ont cru à cette image, hein, et vous savez à quel point ils sont nombreux. Ces événements soulignent les défis posés par les deepfakes et la désinformation à l'ère de l'IA et des réseaux sociaux. La prolifération de ces images truquées peut alimenter les tensions et provoquer des réactions imprévisibles. Ce qui est encore plus urgent, c'est de mettre en place des régulations, et des mesures pour contrer les abus liés à l'utilisation de l'intelligence artificielle générative. Et bien là, on revient toujours à ce que je vous ai dit la dernière fois, c'est que effectivement, l'IA demain sur Internet, d'ailleurs aujourd'hui, je pense que vous pouvez vous dire que tout ce que vous voyez sur Internet peut être faux. Vraiment, ça peut être réellement faux et ça pose problème. C'est-à-dire que quand vous voyez une image, une vidéo, un son, ceux qui me suivent sur LinkedIn, suivez-moi sur LinkedIn, petite pub. Vous avez vu, j'ai mis aussi un son posté avec la voix de Jay-Z, enfin bref, un petit morceau de rap, qu'on aime ou pas le style. J'ai mis un morceau qui dure 40 secondes et on entend Jay-Z justement chanter avec une instru, etc. Enfin vraiment un truc très très bon. Et ben tout est faux. Tout est faux et tout est généré par une IA. Et là tu te dis bon, ok, ça c'est faux. Autre petit tuto que j'ai fait aussi, c'est comment créer un modèle. C'est pour ça que je rigole un peu quand Lévis va engager une startup alors qu'il aurait pu, vous voyez quand je vous disais la formation, il aurait pu former quelqu'un chez eux, enfin même une dizaine de personnes chez eux. Et ces personnes auraient créé pour aller $200, un modèle complètement généré avec l'IA, ils auraient pu le mettre dans différents styles, avec des jeans, etc. Enfin bref. J'ai fait un petit tuto, allez le voir aussi sur Midjourney, pour comment créer un modèle et l'utiliser dans vos campagnes publicitaires. C'est-à-dire vous créez une personne qui n'existe pas. Moi j'ai créé Aria, qui est une jeune fille. Et cette jeune fille, on peut la mettre dans plein d'événements différents, en train de conduire une voiture de sport, dans l'espace, enfin ce qu'on veut. Et je vous invite à aller voir le résultat. Alors je vous en supplie, téléchargez le PDF parce que LinkedIn, je vous déteste, vous avez cassé mon PDF. Enfin, vous avez cassé les images surtout. Mais allez regarder, téléchargez juste le PDF, c'est gratuit sur mon post, hein, vous téléchargez le PDF et vous verrez les résultats et les photos. Alors, même si vous vous en foutez de la façon dont ça fonctionne, regardez au moins juste les images. Et je pense que là, vous allez vous prendre une claque et vous allez comprendre aussi où on en est avec l'IA. Donc voilà. En tout cas, merci pour la partie news, c'est terminé. Bonjour à toutes et à tous. Merci encore une fois Arnaud pour ton travail de veille, pour ton travail d'explication, de vulgarisation, de facilitation. Ce que tu as généré là sur LinkedIn cette semaine, c'était d'une qualité exceptionnelle et c'est gratos. Et franchement, je te remercie. Ouais, et je te remercie beaucoup parce que moi j'ai appris des trucs sur Midjourney alors que j'utilise tous les jours. Donc merci infiniment pour tout cela. Merci aussi pour ta revue de presse. Et aujourd'hui, je suis assez remonté et je te remercie. Je vais profiter de ta tribune là parce que là, il y a eu deux news là qui m'ont retourné les tripes. D'abord, effectivement, l'hypocrisie totale de Elon Musk et des signataires contre les recherches sur l'intelligence artificielle. Comme tu l'as très bien souligné, ils sont hors jeu. Et ces gens, et au niveau du développement de l'intelligence artificielle, et comme ils sont hors jeu au niveau économique, eh bien, ils tentent par tous les moyens d'intervenir sur l'avancée technologique qui est en train de se mettre en place, cette révolution qui est en train de nous toucher et qui nous facilite notre quotidien. Je pense que tous celles et ceux qui sont aujourd'hui présents ne peuvent que l'attester. Donc ça, déjà, c'était mon premier coup de gueule. Voilà, c'était vraiment voilà. Bon, je vais pas utiliser. Non, mais je t'écoute avec attention, mais effectivement. Qu'ils aillent se faire voir. Voilà. Ils se faire voir, effectivement, tu peux le dire. Avançons. Pareil pour l'Italie. L'Italie qui bannit ChatGPT pour ses utilisateurs. Alors bon, déjà effectivement les VPN ça existe, donc ils sont complètement à côté de la plaque. Et de deux, qu'est-ce que ça montre ? Ça montre qu'il y a une inquiétude. Et cette inquiétude, je me suis posé la question d'où elle venait. Et j'ai eu la réponse en regardant une photo de Midjourney qui représentait le pape avec une grosse doudoune Prada, je crois. Ouais, c'est ça. Ça m'a fait penser, et ça m'a fait penser à quelque chose qui vient du mystique. Je m'explique. Vas-y.
L'intelligence artificielle, elle suscite énormément de controverses, énormément d'inquiétudes, énormément de peur, de crainte. Ouais. Mais quand on regarde bien, c'est parce qu'il y a un côté mystique à tout ça. Ce côté mystique, il vient, je dirais, déjà de l'intelligence artificielle en elle-même. Qu'est-ce que c'est? C'est C'est de la magie. une entité non palpable. C'est de la magie, c'est du mysticisme, c'est du chamanisme. On invoque, grâce à des mots, des formules magiques. Et ça nous crée des choses, c'est incroyable. Ça crée des images qui sont des photos, Hyper qui réaliste. sont des vraies photos. Ça crée mais oui, ça crée des livres, c'est une intelligence qui crée, donc il y a quelque chose de mystique là-dedans. Et ça crée des peurs aussi. Et ça m'a fait penser, ces histoires de ban et ces histoires de censure, notamment sur Midjourney. Encore une fois, c'est les intérêts économiques qui priment. Ça m'a fait penser à un mythe fondateur de la civilisation occidentale en général, qui est le mythe du feu sacré de Prométhée. Prométhée, c'est une légende grecque, et Prométhée, c'est un homme qui est allé sur le mont Olympe pour voler le feu sacré des dieux, et qui est redescendu sur Terre pour le donner aux hommes. Et l'intelligence artificielle, ça n'est ni plus ni moins que ce feu sacré. C'est vrai. C'est une intelligence artificielle, c'est un outil qui nous permet, à nous, êtres humains, d'avancer et de nous développer dans notre évolution. Donc de progresser en termes technologiques, en termes humains, en termes de rapports sociaux. T'as complètement raison. Et tout ce savoir, il a été convoité par les dieux qui ont été jaloux des hommes qui ont accédé à ce savoir. Les dieux aujourd'hui sont les puissants. Mais qui sont les dieux, Antoine? Du complot. Mais qui sont les dieux? Les lézards avec leurs machins. Bon, bref, mais les dieux aujourd'hui, ce sont les puissants. Et comme tu l'as très bien souligné dans ton introduction et dans ta revue de presse, il y a des puissances qui sont en jeu, qui s'aperçoivent que l'intelligence artificielle qui se démocratise, eh bien, elle risque de les supplanter. Ouais. On va plus avoir besoin d'eux. On va plus avoir besoin de leur savoir, on va plus avoir besoin de leurs outils, on va plus avoir besoin de leur magie, puisqu'on a la nôtre. Et aujourd'hui, on en est là. Et Prométhée, qu'est-ce qui lui est arrivé quand il a été picolé par les dieux? Eh bien, il a été condamné à se faire manger le foie tous les jours sur le mont Olympe par un vautour. C'est agréable, ça. Et il était toujours vivant. Ouais, voilà. Non. Et c'est ce qui se passe en ce moment, c'est qu'on punit les entreprises comme OpenAI, on les punit, on les met au pilori, on les met sur l'échafaud, alors que ils nous font accéder à un savoir qui est un savoir mystique. Même si on ne sait pas, alors, bien sûr, et contrôlé aussi, parce que... et contrôlé, bien entendu. Alors, soyons pas non plus complètement ouf et je dirais mystique, mais non, mais voilà, on est dans de l'intelligence contrôlée, on est dans de la technologie, mais cette technologie, comme on ne la maîtrise pas nous, comme on ne la connaît pas, on a des craintes et des peurs qui sont générées justement par cette créativité incroyable. Et la seule chose qu'on puisse faire nous, en tant que petits êtres humains, eh bien, c'est de se former là-dessus. Le feu, ça a deux choses. Le feu, ça a un côté destructeur. Effectivement, quand on met le feu à une forêt, ça détruit tout, ça tue les animaux, ça tue les êtres humains, etc. Mais quand on maîtrise le feu, on en fait ce qu'on veut. Ouais. Et tout l'enjeu pour nous aujourd'hui, et ce que tu fais très bien, c'est d'apprendre à se servir de ce feu, d'apprendre à le maîtriser, d'apprendre à le contrôler, pour que notre savoir et notre flamme ne s'éteignent pas et qu'on transmette cette flamme. La transmission du savoir, la transmission des connaissances, la possibilité d'utiliser ces outils. C'est ça qui est essentiel aujourd'hui pour que nous, on puisse aller de l'avant. Non, je suis totalement d'accord. Alors après, au niveau économique, bien sûr. Voilà, au niveau économique, effectivement, on est dans une révolution schumpeterienne, comme au temps de l'invention du métier à tisser. Autant du métier à tisser, quand le métier à tisser est arrivé, on a brûlé les métiers à tisser. On a dit non, les tisserands ne voulaient pas de cet outil. Bien sûr. Et au final, ce métier a été adopté, ça a créé énormément plus d'emplois que ça n'en a détruit. Et les tisserands sont passés à une évolution quasiment industrielle. Bah, c'est un peu le propre de l'homme. C'est tout l'enjeu. Ouais, et on en parlait hier. C'est un peu le propre de l'homme. Ouais, on en parlait hier, tu vois, c'est exactement ce qu'on se disait, tu vois. Enfin, c'est fou enfin, j'en parlais surtout avec des gens après l'émission, mais
C'est fou parce que les industriels sont là en mode oui, on vous la donne pas. Et les autres sont là en mode. Mais on va la prendre. C'est ça. Mais nous, j'étais en train de leur dire, mais on s'en fout. De toute façon, vous me l'avez déjà donné, ce qui est trop tard. On l'a eu entre nos mains, on s'en passera plus. C'est fait. Et que vous pouvez nous la supprimer, on la recréera. Et les données. C'est pas grave. Et les données, elles ont déjà été mangées. Les données, elles ont déjà été ingurgitées. ChatGPT a déjà aspiré la totalité des connaissances sur Internet. Et elle est capable de les recracher et de les digérer et de les redistribuer de façon claire et concise. Et c'est ça, le pouvoir créatif de ces IA créatives, comme on les appelle, génératrices. Ouais. Hein, pour donner un grand mot. Donc voilà, donc je voulais partager mon coup de gueule. Je te remercie énormément de la tribune. C'est normal. Et puis t'as raison, ça me fait plaisir. Et puis ça me fait plaisir comme d'habitude d'avoir toutes les semaines. Enfin, moi je suis content de te parler à chaque fois. Voilà les amis, c'est déjà terminé. Je remercie très chaleureusement justement Antoine, Émilie, Corentin. Alors je suis désolé, votre son, il y avait plusieurs problèmes de son, donc j'ai pas pu mettre vos interventions dans le podcast. En tout cas, merci à tous. Vous êtes vraiment très nombreux à rejoindre l'aventure IA et Défi. Si vous souhaitez discuter avec moi, vous pouvez le faire directement sur LinkedIn. Et n'oubliez pas, je vais créer un Instagram, justement, où on pourra échanger encore plus facilement. C'est même déjà créé, hein, ça s'appelle Arnaud Forward. Nous, normalement, on se retrouve la semaine prochaine, mardi 14h, sauf si ma petite fille décide de naître. Et vous vous doutez bien que du coup, j'aurai plus important à faire parce que je vais rencontrer une autre amour de ma vie. Donc voilà, soyez heureux les amis. J'espère que ce contenu vous a plu et n'hésitez pas à partager et à soutenir avec des petits likes, des petits commentaires, etc. Ça fait du bien et ça encourage par rapport à tout le travail qui est fait derrière. Je vous souhaite le meilleur et vous dis à la semaine prochaine. Surtout, restez curieux.